vous allez bien, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne et on se retrouve donc aujourd'hui pour un crash test. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tester est-ce que vraiment un fond de teint de grande surface peut être le plus couvrant de tous les fonds de teint. C'est une nouveauté donc en grande surface. Je suis allée donc hier à Auchan, tout simplement près de chez moi, et je suis tombée donc sur cette nouveauté là. Il y avait donc le fond de teint, la palette, je vais vous donner de toute façon les prix et on va tester bien sûr en direct live si vraiment il est total cover, parce que total cover c'est vraiment ça couvre tout. Si en ce moment vous êtes à la recherche d'un fond de teint couvrant, ben restez connectés, donc on va voir par la suite dans la vidéo si vraiment donc il va tenir sa promesse, donc ce nouveau fond de teint là. Alors j'avais déjà testé les fonds de teint infaillibles, mais pas ceux-là en tube, j'avais testé les infaillibles en, vous savez, en flacon pompe. Ils ont vraiment pas mal de très bons avis, ces fonds de teint là. Donc là on teste aujourd'hui l'infaillible total cover de chez L'Oréal. Donc fond de teint couvrance et tenue 24 heures, donc ça c'est pas mal, et total cover. Donc bon, moi j'ai pris ici la teinte 22 beige éclat, 22 beige éclat, j'espère que ça va m'aller. J'ai l'impression qu'à travers le flacon j'arrive pas à bien voir ma teinte. J'ai pris aussi donc au passage je me suis dit tiens je vais prendre la totalité de la collection qu'ils ont sorti là. Donc là j'ai L'Oréal Infaillible Total Cover, c'est la palette de concealer correctrice haute couvrance, donc ça vraiment pareil pour les cernes bleutées, foncées. Et j'ai aussi celle-ci pour les teintes plus claires, pour les peaux plus claires, donc qui est la Total Cover Infaillible aussi, Full Coverage Longwear Concealer Palette, donc palette correctrice haute couvrance longue tenue. Et là par contre il n'y a pas les orangés, l'orangé et le jaune, il y a le vert et le violet pour corriger le teint. Donc on va commencer. Alors vous avez vu j'ai rien mis sur la tête, aujourd'hui c'est no make-up, mais vraiment no make-up. Aujourd'hui j'ai décidé de l'appliquer avec de deux façons. Donc je vais prendre un Beauty Blender pour l'application, donc je vais faire ici à droite, et un pinceau pour l'appliquer à gauche pour voir un peu la différence que ça pourrait faire. Donc et comment il peut s'étaler avec un pinceau et un Beauty Blender, comme ça bah, celles qui ont l'habitude de mettre du make-up avec un Beauty Blender et s'y retrouveront, et vice versa. Je vais vous donner les prix puisque j'ai mon petit ticket ici. Alors le prix du fond de teint, donc le fond de teint fait 14,25 € là à côté de chez moi. Les palettes sont un peu plus chères, donc il y a le teint infaillible peau claire, il est à 16,33 € et le teint infaillible 2, donc le total cover aussi, la palette celle-ci, elle est à 16,10 €. Donc voilà, j'ai payé une cinquantaine d'euros pour les trois articles. Alors on va voir ce fond de teint qui coûte moins de 15 €. Je vais commencer à mon avis par l'appliquer. Alors la texture, donc on l'a ici, elle est vraiment, elle se tient vraiment, elle est pâteuse, hein. Vraiment pâteuse, donc on va voir. Je vais prendre mon Beauty Blender et je vais commencer donc par appliquer à droite. Donc voilà, c'est vraiment, regardez, il est vraiment pâteux, il forme vraiment une pâte en fait, comme ça. Donc je pense ouais, que ça va être vraiment courant. Waouh! Ah oui. Du coup, là j'étale, donc là il glisse vraiment, il s'étale vraiment facilement, hein. Je pensais que ça allait accrocher, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je vais en reprendre. Et vous voyez la différence là? Ah oui, et là il est vraiment très couvrant, donc il a vraiment couvert ici la couleur de ma cerne. Et j'ai l'impression qu'on voit vraiment plus rien à travers le fond de teint. On voit plus en fait, j'ai des traces en fait ici. Alors je vais essayer avec, après avec le pinceau, je vais essayer de cacher mon grain de beauté ici pour voir si vraiment ça camoufle même les taches marron et tout ça. Mais j'ai l'impression que oui là. Alors je pensais qu'il allait pas être aussi agréable à étaler, hein. Je pensais vraiment que ça allait être genre sec. La plupart du temps quand on a un fond de teint hyper couvrant, bah, c'est sec, ça a du mal à s'étaler. Donc là vous voyez, waouh, c'est... donc la teinte, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus claire que moi, quoique, hein, ça rapproche très bien de ma couleur de peau. Vous voyez pareil comment mon œil est foncé ici et comment il est maintenant avec le fond de teint en fait. Regardez. Alors pour ce qu'ils disent en fait sur le confort optimal, c'est vraiment un bon confort. Là vous voyez, ça tire pas du tout. Je sens pas en fait un genre comme un effet plâtré ou quoi que ce soit. Au contraire, ça a un effet, on dirait, velouté
super doux. On va tester avec le pinceau de l'autre côté. Et on va commencer ici pour cacher ça, pour voir ce que ça donne. Parce que vraiment... Ouais, voilà. Vous voyez ce que ça fait? Donc il a disparu mon grain de beauté en dessous. Donc ouais, parfait. Pour la couvrance, franchement, hyper couvrance. Ouais, très très couvrant. Il coûte 14 € même pas. Alors moi j'aime bien faire des make-up avec des fonds de teint couvrants. Je dois aller à un événement, une réception, un mariage, un baptême, je sais pas. Mais voilà, le soir en fait. Mais la journée, je préfère quand même un fond de teint plus léger. Mais le soir, on peut se permettre voilà, de mettre un fond de teint qui cache vraiment tout. Et de se faire un joli make-up par-dessus. Alors vous voyez là du coup, j'ai vraiment le visage bien, j'ai vraiment le teint bien unifié. J'aime bien. Alors là j'ai quelques petites taches, moi je vais voir si avec le pinceau... Vous voyez, j'ai quelques petites taches d'acné ici. Je sais pas si vous voyez, voilà. Alors voilà pour ce qui est du fond de teint, donc je vous disais franchement la couvrance est vraiment totale. Donc là on voit vraiment plus rien à travers. On va tester les palettes. Alors je vais commencer par cette palette là pour donc tester ici l'anti-cerne orangé pour qui camoufle les cernes. Quoique ici avec le fond de teint c'est déjà pas mal couvert. C'est très couvert même. Mais comme j'ai pris des palettes quand même, je les ai achetées, on va les tester. Donc vous pouvez mettre, alors si vous avez en fait des cernes vraiment bleutées, vous mettez l'orangé. Si vous avez des cernes vraiment moins voyantes, vous pouvez vous permettre de mettre que le jaune ici pour donner de l'éclat sous les yeux. Écoutez, on va faire un œil, hein, on va voir. Donc du coup, je vais prendre ici l'orangé avec le doigt et je le pose là. Et je viens l'étaler vraiment, voilà, en halo en fait sur le cerne, ou sur ma cerne, ou ma cerne ou mon cerne, je sais jamais. Donc ici, pour la couleur jaune, donc je passe de l'autre côté. Pareil. Ouais, vous voyez le jaune en fait, ça va donner vraiment de l'éclat sous les yeux. Et on va passer donc à côté avec cette palette là, donc l'Infaillible Total Cover pour peau claire, c'est celle-ci apparemment. Et je vais prendre donc les concealers en fait. Donc dedans vous avez les correcteurs cernes ici. Je vais prendre le plus clair et je vais l'appliquer. Il a l'air bien celui-ci. Il a des sous-tons dorés comme j'aime. Le finir et le travailler avec le Beauty Blender. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ouais, ça couvre vraiment pas mal. Au jaune maintenant, on a la différence par-dessus. Est-ce que ça sera plus lumineux? Oui, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus lumineux avec le jaune ici. Mais comme je vous disais, l'orangé, c'est vraiment voilà, si vous avez les cernes vraiment très foncées. Alors là, en posant en fait ces couches-là maintenant en dessous de mes yeux, j'ai l'impression, bon, après, bon, j'ai pas encore poudré, hein, pour voir, mais j'ai l'impression que c'est quand même, ça me fait quand même des petites, ça me marque en fait les ridules en dessous de l'œil. Ça marque mes ridules. Alors comme anti-cerne, j'ai déjà testé mieux, parce que là j'ai vraiment l'impression que ça a marqué vraiment, ouais, ça marque beaucoup là. Regardez, ça fait, voilà, ça marque. Alors j'aime bien le rendu du fond de teint, j'aime bien la façon dont il a de couvrir, en fait, de vraiment bien couvrir. Par contre, donc il y a un mais, par contre je le déconseille fortement aux peaux sèches comme moi. Moi j'ai la peau hyper sèche, je le conseille vraiment à des peaux mixtes à grasse plutôt qu'aux peaux sèches, parce que là, quand on a une peau sèche plus un fond de teint très couvrant, ben, j'ai l'impression que ça sèche encore plus en fait. Il est en train de glisser sur ma peau. Ouais, il est en train de glisser sur ma peau. Confortable à porter, mais asséchant. Ça marque un peu les ridules aussi au niveau de là des yeux. C'est pas un fond de teint que je porterai tout le temps, quoi. Et voilà mes louloutes pour ce qui est donc de ce crash test, en fait, de ce test de ce fond de teint hyper couvrant, donc le plus couvrant apparemment de grande surface. Donc L'Oréal Infallible Total Cover. Écoutez, le fond de teint, comme je vous disais, il est pas mal, il est très couvrant, donc vraiment il tient sa promesse de couvrance. Par contre, pour les peaux qui sont
entre normal, mixte et grasse, plutôt mixte à grasse que plutôt que sèche, parce que là pour moi ça me va pas du tout, ça sèche vraiment ma peau. Et donc en ce qui concerne les palettes, les couleurs en fait sont vraiment bien niveau anti-cerne et contouring. Alors les anti-cernes je les trouve un peu asséchants, les teintes sont vraiment bien, ça couvre vraiment bien, mais pareil c'est un tout petit peu asséchant. Mais est-ce que c'est moi qui ai le dessous de l'œil très sec et du coup ça marque, je sais pas. Mais en tout cas franchement ouais, ça couvre vraiment pas mal. Là les fards sont vraiment de très très bonne qualité. Écoutez, on va dire qu'on est à 70% convaincu de cette nouveauté là de chez L'Oréal. Allez belle, en tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à liker si vous avez aimé la vidéo, de continuer bien sûr à vous abonner, c'est super important, de partager aussi autour de vous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé donc les Infaillibles Total Cover ou les Infaillibles tout court chez L'Oréal. Moi je sais que j'avais beaucoup aimé le fond de teint pompe de L'Oréal, il est génial ce fond de teint. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!